Sur la TNC 620, tout est tactile. La seule partie physique au niveau clavier qu'il va y avoir, ça va être la partie commande pour faire bouger les axes, mettre la rotation et tout ça. Mais sinon, tout se passe sur l'écran et le clavier va se modifier en fonction des besoins et de là où on se trouve. C'est-à-dire que si je retourne en mode manuel, le clavier disparaît parce qu'on n'en a pas besoin en mode manuel. J'en ai besoin par contre en mode programmation pour faire mon programme. Donc pour faire mon programme, j'appuie sur l'explorateur de fichiers, je me mets dans le dossier dont j'ai besoin pour faire ma pièce. Ok, c'est 2 mm, c'est une forme qui est une forme rectangulaire, hein, parce que je sais pas si j'ai peut-être été un peu vite. Donc l'origine se trouve à X0, Y0, c'est une pièce qui fait 20 mm d'épaisseur et qui fait 150 par 150 et dont l'origine est au-dessus. Je choisis un outil pour commencer mon usinage, donc je vais aller le sélectionner dans ma bibliothèque. Je vais commencer par mon forêt. Je choisis, voilà, c'est un forêt de diamètre, je ne sais plus. Je peux également le choisir sous son nom, qui est peut-être plus intéressant et qui est peut-être plus parlant dans le programme. Je le fais tourner à la bonne vitesse pour faire mon trou par rapport à la même matière. Je vais ensuite choisir mon cycle de perçage. Donc c'est un cycle de perçage tout ce qui est plus basique. Distance d'approche de millimètres, ça va pas être débouchant. Je vais par contre les faire en une seule passe. Pas de temporisation, la condition de c'est à 0. Saut de bride, la référence de profondeur. Je vais faire ce perçage sous forme de motif, donc c'est tout bête. Le cycle existe déjà, il est prédéfini. Donc cycle def, je fais ça sur un motif de points, donc circulaire, rectangulaire, ou on peut également mettre du data matrix pour faire une sorte de QR code pour mettre tout un tas d'informations, numéro de série, la référence de la pièce, les coordonnées de l'entreprise, un site internet et tout ça. Donc moi, ce qui m'intéresse plus dans un premier temps, ça va être de faire un cercle de trous. Et là, je me laisse guider par ce que me dit la scène, dont le centre, il n'est pas à 50, mais il est à 75, parce que j'ai une pièce qui fait 150 par 150. 75 par 75. Le diamètre du cercle, il va faire 140. L'angle initial du premier trou est à 0 degré. L'angle final à 360, donc c'est la même chose. L'incrément angulaire, je vais en faire un tout de 15 degrés. Le nombre d'usinage, et une fois qu'on a choisi ça, donc après c'est des questions basiques, la distance d'approche, les coordonnées de surface pièce qu'on a déjà rempli en haut. Je sors, et déjà dans un premier temps, si je fais Start, je vois, voilà, mon cercle de trou qui se fait. Je vais aller quand même le vérifier en mode test graphique. Start, et voilà. J'ai tous mes trous qui sont là, j'ai ma couronne de trous. Je peux, si le plan le demande, en rajouter un de manière très simple. Il suffit simplement que je recrée un cycle de motifs de points. Toujours centré par rapport à ma pièce. On va mettre un petit peu de 200. Au final, on va remettre le même nombre, mais ça va être un petit peu plus serré puisque le cercle va être un petit peu plus petit. Start. Voilà. Donc là, pareil, je retourne en mode test programme pour vérifier si ça fait bien ce que je lui demande. Effectivement.